Scrapinette, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la page 5 de l'album Mini. Donc, pour cette page, on aura besoin de notre page de base. On aura besoin de plusieurs volets. Donc là, on aura besoin de 2 volets qui font tous les deux 10 fois 10, 17,9 moins 1. Voilà, 10 par 17,9 moins 1. Donc ça, on en a besoin de 2. On va plier nos languettes de collage et bien sûr, on les a biseautées. Voilà. Et ça va venir se coller sur notre base, sachant que notre base fait 18 par 18. Donc, sur notre base, comme ceci. Et exactement de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et pour ne pas gêner la fermeture, on a un tout petit liseré là qui se voit et qui fait exprès pour ne pas gêner la fermeture des pages. Donc, sur ces 2 rabats, on va venir coller 2 pochettes, comme ceci. Hop. Elles vont venir se coller là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, les deux, on aura besoin de 2 pochettes. Les pochettes font 7,5 sur 17,9. 7,5 sur 17,9. Bien sûr, plus 1, plus 1. Donc, du coup, sur ces 2 rabats, on va venir faire des marques. Sur le rabat de gauche, on va venir faire une marque à droite. Donc, à droite, à partir, on plie. Et à partir du pli, on va venir faire 8 cm. On fait un repère. Et sur la gauche, bien sûr, sans les languettes de collage, une fois qu'on a plié notre languette de collage, en haut à gauche, on va venir faire un deuxième repère à 2 cm. Ensuite, on relie les 2 repères et on coupe. Ça nous donne, c'est pas celui-ci, ça nous donne ça. Oui, comme ça, pardon. Ça nous donne ça. Voilà. Donc, ces petites languettes, il y en a une que... Pardon. Il y en a une que je vais garder. Puisque quand nos languettes seront collées, hop, une fois qu'on va ouvrir nos rabats, il viendra être collé là pour faire une autre petite pochette et je viendrai lui glisser un petit livret dedans ou un tag, on verra bien. Donc voilà, donc ces 2 languettes, ces 2 pochettes, pardon, on va en faire 2. Donc pareil, donc là on plie nos pattes de collage et là à gauche, une fois que les pattes de collage sont pliées, à gauche on va venir faire un repère à 8 cm et à droite tout en haut on va venir faire un repère à 2 cm. Pareil, on relie et on coupe. Voilà. Donc je ne vais pas coller tout de suite parce que il faut d'abord que je mate ma page et une fois que ma page est matée, on pourra coller. Et voilà, j'ai maté ma page à l'intérieur et j'en ai profité aussi pour coller les 2 rabats et les pochettes. Voilà. Donc après, on va continuer à l'intérieur. Donc celui-là qui est
Non, comme ça. Le morceau qui était là quand on a découpé, eh ben, on le garde et on va venir le coller comme ceci. Ça nous fait une petite pochette pour glisser un livret ou un tag à l'intérieur. Donc voilà. Donc moi je vais pas le mettre tout de suite parce que je voudrais mater avant. Donc je vais le mettre de côté. Et on aura besoin d'un petit passant et d'un petit morceau qu'on va mettre de l'autre côté. Donc le passant, il fait 10,8 sur 3,7, moins 1 et moins 1. Voilà. Et le passant, on va venir le coller bien au milieu, comme ceci. Et la petite languette, elle fait 5 fois 3,8. 5 par 3,8. On va venir la coller en bas pour pouvoir retenir notre livret ou notre tag qu'on va mettre dedans. Donc on va le coller comme ceci, voilà. Et le passant bien centré comme ceci. Et toujours faire attention à la ligne de pliure. Ne jamais plier, ne jamais coller dessus. Donc voilà, donc là c'est pareil, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je voudrais mater avant. Et sur la plage du milieu, on aura besoin d'une pochette. Donc moi c'est une chute. Voilà, je récupère dans mes chutes pour pas prendre des nouvelles feuilles. Donc voilà, on va voir si ça, on va découper un tout petit peu, quelques millimètres, et je vais le faire vraiment avec le cutter et une petite règle parce que j'ai peur que ça coince un petit peu. Hop, on va enlever quelques millimètres. Voilà, vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose, hein. Quelques millimètres suffit au bon pliage de nos rabats. Donc on va venir le coller en bas, ça nous fera une petite pochette pour venir glisser encore des rabats. Voilà, cette fois-ci ça ferme très bien. Et donc quand je collerai ma petite pochette, je vais mettre juste un liseré de colle sur les 3 côtés et je vais venir le coller ici comme ça, sachant que après je vais mettre une bordure. Voilà, ça c'est pareil, je mets de côté. Et après ça, on va venir coller 2 grands rabats. On va laisser 1 cm en bas. On va coller 2 grands rabats comme ceci. Donc les 2 rabats, hop, les 2 rabats mesurent. Donc il y en a un qui est à 2 mm de plus que l'autre. Le premier rabat mesure 19,6 x 15,5 et le deuxième rabat mesure 19,8 par 15,5 aussi. Donc 19,6 par 15,5 et le plus grand 2 mm de plus, 19,8 par 15,5, moins 1 et moins 1. Donc pour chaque rabat. Je vais commencer par le plus petit. Donc on laisse 1 cm en bas, à peu près 1 cm en bas, et on va venir coller notre rabat. Donc je prends de la colle, hop, je l'étale bien pour que ça colle bien, voilà, et je vais venir coller 1 cm à peu près.
Toujours faire attention au niveau de nos rabats. Voilà, je prends mon piloir et je colle. Oh, ça a débordé. Après, c'est pas bien grave puisque je vais venir coller une page par-dessus. Voilà. Et voilà, notre rabat est collé. On va venir prendre le deuxième. On va coller sur l'alignement du premier. Et donc, comme ceci. Évidemment, moi, les 1 cm que je laissais tout à l'heure, je veux qu'il se voit quand tous les rabats sont fermés. Donc, notre petite pochette de tout à l'heure, on va venir le coller, bien sûr, pareil, sur l'alignement des 2 rabats, pour qu'on puisse voir les 1 cm qu'on a laissé. Donc, on va coller notre deuxième rabat. Hop, cette fois-ci, on va essayer de ne pas trop faire déborder notre colle, mais en mettre quand même assez pour que la petite languette colle bien. On vérifie si on a mis de la colle bien partout. Voilà, là il n'y en avait pas. Voilà. Donc on a fermé notre premier rabat pour pouvoir s'aider au niveau pour qu'il soit bien aligné. Et une fois qu'il vous semblez bien, hop, on colle. Et voilà, notre rabat est collé. Je suis toujours trop généreuse avec la colle. Et voilà. Donc, à partir de là, comme nos 2 rabats sont déjà collés et on a maté notre page de fond, on peut venir coller notre petite pochette comme ceci, et on s'assure bien que, donc là c'est pareil que tout à l'heure, je vais enlever quelques millimètres parce que ça va gêner la fermeture des 2 autres rabats. Donc là j'enlève un petit peu plus que tout à l'heure. Hop, voilà, j'ai enlevé ça. Et on va réessayer cette fois-ci si nos 2 rabats ferment. Oui, là c'est parfait. Donc on va venir coller. Je vais prendre ma colle avec l'embout précision. Hop, on va la déboucher un petit peu. Il va falloir que je la remplisse. Du coup, après, comme on a découpé un petit peu les rebords, et ben, il faudra adapter
les mesures, il faudra les réadapter après avec quand vous viendrez coller votre page, votre feuille déco, hein. Vous réadaptez les mesures. Hop. Et voilà, c'est collé. Et non, hop et hop. Et voilà, on ne voit plus rien. Voilà, voilà. Donc là, tout est collé. La colle qui dépasse. On vient tout de suite la gommer. Voilà. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Donc, à partir de là, j'avais fait un petit trou tout à l'heure. J'avais fait un petit trou tout à l'heure. Donc, mon trou est là. Oui, mon trou est là à l'intérieur. Juste là. Et pour ça, j'ai fait un rabat qui vient cacher le tout. Et ce rabat, je vais venir le faire pivoter comme ça pour pouvoir dévoiler tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et sur ce rabat, je vais mettre juste une ou deux places photo, pas plus, parce que notre page est déjà bien costaud. Donc voilà. Et après, pour fermer ma page, pardon, je viendrai glisser une grosse place photo pour pouvoir fermer ma page. Donc voilà. Donc hop, notre page va se fermer comme ceci après. Bon, celui-là il est un petit peu trop grand, mais pour vous donner une idée, voilà, notre page se fermera comme ceci. Et après, la page sera terminée. Donc voilà. Donc là, c'est pour la partie qui va pivoter. Donc j'ai fait un trou là et j'ai fait un trou en dessous. J'ai maté, après je viendrai refaire mon trou. Pour pouvoir bien le coller, j'ai fait un repère du milieu de la page. J'ai pris 1 cm de décalage et j'ai fait mon trou. Et j'ai fait exactement pareil sur ma page de base. Je ne sais pas si vous verrez le petit repère au crayon que j'ai fait, il est là. Et je suis descendue à 1 cm et là j'ai fait mon petit trou. Voilà. Et je vais venir aligner mon repère sur la page sur le repère de la page de base et je vais mettre une attache parisienne. Voilà. Et après il me restera plus que je vais le retailler un petit peu, juste un petit peu. Non, ça sert à rien. Non, ça va. Et après, pour fermer notre page, je vais prendre une page comme ceci, c'est un exemple. Hop. Et après, je viendrai glisser ma page à l'intérieur. Hop. Pour la refermer. Voilà, elle sera un petit peu plus grande, hein. Et voilà, notre page est terminée. On se retrouve la prochaine fois
pour une nouvelle page de l'album Mini. Je vous fais des gros bisous et je vous dis une bonne journée.